Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Salut. Yo. Alors, quelle est ta question ? Alors moi j'ai une question pour vous, c'est comment est-ce qu'un homme peut devenir votre sex friend ? Est-ce que c'est possible ? Et comment c'est possible ? Comment ? Je sais pas, qui veut se lancer ? Moi, je pense que tu peux pas, c'est la meuf qui décide. Hein ? Si elle a envie que tu sois son ouais, sex friend, tu auras une chance. Si elle en a pas envie, tu comment dans ce cas-là, comment lui donner envie pour que je le devienne ? Parce que vous avez des sex friends, on est d'accord ? Ouais, mais c'est une envie qu'on a, je pense, à un moment. Et soit c'est ce qu'on recherche, soit si c'est pas ce qu'on recherche, c'est mort. Ça peut pas évoluer là-dedans. Donc le mec peut rien faire pour pousser à ce que ça le devienne. Est-ce qu'il a pas une attitude à avoir Donner des orgasmes. Donner des orgasmes. Non mais ça c'est vrai. Attends. Donc il faut qu'il donne des orgasmes. Et en même temps, du coup, ça peut se reproduire. Et si c'est un gros relou, t'as pas envie d'être son mec, d'être sa meuf, pardon. Du coup, en fait, c'est ça qu'il faut faire, si je comprends bien. Non. Un bon coup, mais un mec pas cool, quoi. Si il donne des orgasmes et qu'il est cool, tu veux pas faire un sex friend, tu veux qu'il devienne ton mec. Voilà, c'est ça. Il peut donner des orgasmes, être cool, mais ne pas nous correspondre pour être en couple, ou alors on n'a pas envie d'être en couple à ce moment-là. Donc il faut qu'il fasse tout pour pas correspondre à ce que toi tu cherches, mais qu'il te donne des orgasmes. Ouais. Ça, c'est une bonne stratégie pour devenir ton sex friend. Ok, je note. Moi, je pense que c'est pas possible. J'ai fait le test et moi, je finis par m'attacher au bout d'un moment. Donc, ça pourrait dévier sur plus. Mais au bout de combien de temps, quand tu dis un moment ? Au bout de 3, 4 fois. Quand tu te Si vois. c'est au bout de 2-3 ans, ça va, quoi. Tu vois ? Non, mais on se voyait tous les 15 jours, petite soirée pizza, rosé, câlin, nuit. Une fois tous les 15 jours, ça durait 3 mois. Et moi, au bout d'un moment, on s'attache, je pense. Au bout de 3 mois, tu t'attaches ? Ouais, je passe des bons moments à chaque fois. 3 mois tous les 15 jours, ça fait 2 fois par mois, ça fait 6 fois, quoi. Ouais, moi, ça me va. D'accord. Ouais. C'est déjà 3 mois de gagner en mode sex friend, quoi. Non, mais au bout d'un moment, je trouve que tu crées un lien au bout d'un moment. Donc, Bah oui, mais c'est comme tu t'amuses de mieux en mieux au lit. Toi, au bout de 3 mois, pour toi, on passe en mode couple, quoi. Moi, je commence à me poser des questions au bout d'un moment, ouais. Au bout de 3 mois, en fait, il y a aussi ce truc où sex friend, c'est quand même assez open. Ça veut dire que quand tu as un sex friend, tu peux pas trop contrôler sur le fait qu'il aille voir ailleurs. Non, mais ça, c'est acquis. Après, il y en a eu un où, là, clairement, j'avais pas envie d'aller voir ailleurs. Ouais. C'était open. On n'a pas... c'était clair des deux côtés. Mais moi, à ce moment-là, j'ai jamais eu envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Pareil, je m'attache au bout d'un moment, en fait. Ah ouais, toi, tu t'attaches. Ouais, donc c'est soit one shot, en fait, ou... Donc, en fait, ouais, c'est compliqué. Au bout d'un moment, je sais que ça va être compliqué. C'est vraiment compliqué, en fait. Ils dorment avec toi ? Il y en a un, on dormait ensemble, ouais. Mais ça, après, ça veut rien dire. Ouais, après, ça change. Ça change beaucoup. Quand tu dors avec quelqu'un, il n'y a pas une hormone qui se déclenche, là, l'ocytocine, ou je sais pas quoi. Non, c'est après le câlin, ça. Ah ouais ? Ouais, c'est après le câlin. Okay. Le fait de l'héberger, en soi, c'est pas... c'est ça. Non, toi, mais tu dors avec eux, toi ? Non, moi, Jamais, mes sex friends, je dors jamais avec eux. Non. Ah, toi, tu les tèches direct. Et donc, du coup, si le mec... On fait un petit câlin après, on papote, et puis voilà. Toi, tu les jettes, quoi. Tu dis, bon, écoute, mec, là, il y a le Uber qui arrive, c'est parti, quoi. C'est le tien. Tu payes le Uber ou pas ? Non. Non, mais genre en mode, vas-y, il y a le Uber qui arrive, c'est bon, je te l'ai commandé, ciao. Tu fais ça, non ? Non, bah, j'ai jamais vraiment eu besoin de dire qu'il devait pas dormir là, mais souvent, tu l'as fait comprendre, quoi. Ouais. Okay. Mais je trouve qu'il y a moins de risques de s'attacher, du coup. Et toi, comment on fait pour devenir ton sex friend ? Moi, c'est comme ma voisine, je m'attache aussi assez vite, donc de ce fait-là, on peut pas devenir mon sex friend. Pas du tout. C'est impossible. Non, parce que si, mais après je finis par m'attacher parce que le mec est cool, c'est bien pieux, on rigole bien ensemble. Ah, je le prends pas. En fait, je sélectionne mes sex friends comme mes mecs. Donc, imagine, c'est une bête de sexe vraiment en mode mais s'il me fait performance. pas rire et que je m'emmerde à côté du lit, ça va pas. Je le garde pas. Ah oui. Mais de toute façon, tu partages rien à côté du lit. Si. Ah si, moi j'arrive. On voit pas des messages. Mais j'ai le beurre et l'argent du beurre. Donc en fait, si ça correspond à une période de ma vie, c'est cool parce que j'ai le beurre et l'argent du beurre avec ce mec-là. Jamais t'envoies des petits messages. Bah non, justement, comme c'est pas mon mec. Moi, je fais tout pareil à part le ramener chez les parents. Pas de message entre les moments où on programme de se voir, on dort pas ensemble, on fait pas autre chose que se voir chez moi. Du coup, je m'attache pas.
Et du coup, ce que tu disais, c'est toi, c'est ton mec à partir du moment où tu le présentes à tes parents. Donc ça, c'est le truc aussi, le signal. Ouais, si par exemple, elle veut me présenter à ses parents, et à mes copines, c'est la danger zone. Là, on a dévié, on n'est pas dans l'explication de comment devenir le sex friend. Là, on est déjà. Mais comment devenir, d'être bon de corps et d'esprit, mais après. Ouais, mais si on est bon de corps et d'esprit, tu t'attaches pas, et donc on devient ton mec. Vous pouvez devenir un mec potentiel en fait à la base, le sex friend. Non, parce qu'après, si ça a démarré comme ça, je vais le tège. Pourquoi ça peut pas évoluer? Quand t'as mis ça comme base au début, c'est chaud de passer de plan cul à sex friend à relation. Ouais, non. Et dans l'autre sens, c'est possible aussi. Imagine, on a été ensemble pendant quelques mois et en fait, finalement, moi, je te dis, écoute, plutôt je préfère juste qu'on couche ensemble de temps en temps. Non, si j'ai eu des sentiments, non. Je scinde bien les deux, non. Il n'y a pas moyen de... De moyenner, non. Les sentiments peuvent évoluer, quoi. Ouais, mais non, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ok. Non. Quand j'ai acté un truc, je m'y tiens. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. C'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Merci. Je pense que toi, là, qui nous écoute, tu connais au moins 7 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi. Partage-le partout. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.